Bonjour frères et sœurs, je viens encore vers vous pour un témoignage, pour glorifier le nom du Seigneur. Comme je le disais sur notre audio, que ça fait des années que le Seigneur m'utilise dans l'évangélisation et comme je suis pas quelqu'un sur les réseaux sociaux, j'ai fait des audios, oui, mais le Seigneur permet que ça ira plus loin que les audios que je faisais pour envoyer pour les frères et sœurs, puisqu'il existe YouTube, etc. Que le nom du Seigneur soit béni. Toute la gloire leur revient. C'est lui qui m'a mandaté, qui m'a choisi. C'est vrai par rapport à l'évangélisation. Comme je disais, quand je lisais la Bible, quand j'ai lu la Bible la première fois, alors, pour moi, bon, je prenais ça, c'était comme un jeu. Je disais, bon, j'aurais aimé faire ça, évangéliser avec puissance, les paroles, que les gens soient délivrés, guéris, mais Dieu, il entend les cœurs, les profondeurs des cœurs, ils sont les cœurs et les reins. C'est vrai, comme j'avais dit, je n'entendais pas les gens parler de Jésus, j'avais jamais entendu. Mais je parlais déjà du Seigneur et en 2000, quand j'ai entendu des gens qui présentaient Jésus, et j'écoutais, mais je n'ai jamais oublié l'objectif, l'évangélisation. Alors en 2000, j'ai continué, je ne parle pas avant, mais à 2000, j'ai continué quand j'ai entendu les gens parler de Jésus, comme je vous ai dit. Et je disais, Seigneur, permets que je prêche fort dans la rue, parce que quand je vais vers une personne, le temps que je finis, ça prend du temps quelquefois et les autres passent. Et je continuais, je ne me décourageais pas, il y avait même des combats, ce qu'on appelle combats maintenant que le Seigneur m'a fait comprendre, des attaques, etc. J'ai continué jusqu'au jour que le Seigneur m'a fait grâce en 2005 pour prêcher à haute voix. Ça s'est sorti tout seul. C'est comme si une bouteille de champagne qu'on ouvrait et bouf! Et ça s'est passé à Créteil, devant la préfecture de Créteil. Frères et sœurs, quelle gloire de Dieu. J'ai vu le ciel ouvert. Le Seigneur, les paroles venaient, ça sortait. Le Seigneur me disait de témoigner. Pendant que j'évangélisais par l'Esprit, je pouvais parler avec Dieu. Il me disait de témoigner par rapport à ma vie. Et il y avait l'embouteillage de personnes, l'embouteillage de voitures. Des gens, il y a même des voitures qui se sont cognées. Des gens, des policiers même venaient. J'avais peur de passer là où j'étais. Il y avait une telle gloire et moi qui suis, comme je disais, qui est timide. À l'époque, j'étais encore timide à cette époque-là. Timide. Waouh, je suis plus timide. Je marche tout le long du trottoir et la parole sort avec quelle puissance. Les gens venaient de partout. J'étais seul parce que le Seigneur m'utilise beaucoup seul aussi. Il y a quelques années de temps en temps avec des frères. Et les gens hauts de taille, je suis seul au milieu d'eux. Une telle gloire, mes frères et sœurs, que des frères m'ont appelé de l'Afrique pour que Dieu lui donnait des visions, comment il m'a utilisé à Créteil, c'est pas encore, c'est le commencement. Mais comme j'avais déjà dans mon cœur, je parlais avec Dieu, Dieu confirmait à travers les frères. Et je ne suis pas découragé. Même avant 2005, j'allais évangéliser au milieu des prostituées. Je passais une nuit à Rouen vers 2002-2003 et le Seigneur m'assistait. Il y avait des gens qui avaient déjà entendu la parole. Il y a une fille qui a confessé, une prostituée, qu'elle était chrétienne et elle m'a dit son nom en français veut dire foi. Si je ne me trompe pas, ça veut dire faïs. Je ne suis pas doué, mais le Seigneur est merveilleux. Frères et sœurs, les gens voulaient me décourager, ceux qui étaient chrétiens, qui étaient établis anciens dans les rassemblements, mais comme je ne disais pas ça, je savais que dans la Bible, il y avait écrit apôtre, prophète, évangéliste, docteur, ancien, etc. Et je ne faisais pas cas à ceux qui me disaient, ah ouais, il faut pas aller au milieu des prostituées, comme ça, parce qu'il y a un Américain qui est tombé.
Et il allait, et le Seigneur l'utilisait puissamment. Bon, comme j'avais cette joie et je me sentais bien là avec le Seigneur, dans la rue aussi. Alors, j'avais comme réponse, je suis pas américain, et le Seigneur continuait. Ça ne s'arrêtait pas. Je pouvais dire à des chiens qui m'aboyaient, tais-toi. Et les chiens se taisaient, des hommes. Le Seigneur m'envoyait de ville en ville, quartier, circuler. Frères et sœurs, le Seigneur est merveilleux. Même en Côte d'Ivoire, il m'a utilisé aussi beaucoup d'enfants. Un enfant m'a entendu aussi. Elle a été appelée d'autres enfants. La plus grande avait 14 ans. Ils écoutaient la parole. Le Seigneur faisait son œuvre. Il le fait toujours. Il faisait son œuvre à cette époque-là. Les enseignements, c'était dans la rue qu'il m'enseignait de fur et à mesure. Dans les trains, dans les métros, où les gens ne voulaient pas entrer là où j'étais. Il y avait une telle gloire. Les gens fuyaient, couraient, âgés, enfants. Je montais dans les trains seulement. Je ne connaissais même pas les gens. Il y a des gens qui me disaient, tu ne vas pas parler de Jésus aujourd'hui. Mais Jésus glorifiait son nom. Les gens se taisaient au nom de Yeshua. Je prenais des coups, les policiers venaient m'arrêter, je prenais mon sac, ils jetaient par terre, même si qu'il pleuvait. Et des gens, ah là là, le Seigneur, vraiment, il protège le garde de nos âmes, frères et sœurs. Que ce soit spirituellement, physiquement. Il y a des gens qui venaient, je voyais des trucs à la télé où les gens mettaient un appareil sur quelqu'un et puis c'était l'électricité que ça donnait. Et je ne savais pas que la réalité, ça se faisait. Et un homme est venu avec un truc et il a appuyé sur moi et puis ça faisait rrrr. Et moi qui connais pas, je dis au gars, mais ça me fait rien, mais sans savoir que ça pouvait faire quelque chose. Il m'a dit, ça fait rien, tu vas voir. Il a bien arrangé son sac dans son dos. Il m'a tenu le bras et il a laissé ça sur mon bras. Rrrr. Mais je lui dis, j'ai rien. Je pense qu'il m'a pris pour un dingue, comme un fou, comme les gens nous appellent des fous. Et alors, des fous de Jésus, alors le gars est parti. Frères et sœurs, des conversions, des délivrances, des guérisons dans la rue. Et le Seigneur me parle en même temps, il me disait que il va m'utiliser aussi, pour que je prêche dans les bâtiments, parce que je me sentais bien dehors, les bâtiments, non. C'est lui qui s'en occupe dans les bâtiments pour prêcher. Waouh, timide, waouh, waouh, à l'époque, c'est pas par les français, c'est pas le Seigneur qui te donne cela. Et le Seigneur m'assistait. Il m'envoyait aux Antilles, il m'envoyait dans des villes. Quand je prenais repos pour aller partir, je partais en famille en Belgique. Il me disait, tu les laisses et toi, tu vas évangéliser. Alors, c'est eux qui profitaient. Ils allaient dans des endroits et puis moi, j'étais dans l'évangélisation. Je bénissais le Seigneur. Même qu'il y avait des insultes quand les messages qui sortaient, des choses qui sortaient dans ma bouche, que ce soit les gens qui avaient des faux cheveux, Dieu dénonçait, crème éclaircissante, gratter les sourcils, allonger les cils, les grands ongles, les gens, oh là là, le Seigneur dénonçait ça, et ça, les gens, je pensais pas que la vie chrétienne c'était comme ça. Ils allaient rapporter, parce que comme je connaissais le rassemblement, ils allaient rapporter, j'étais combattu sans savoir, c'est le Seigneur qui révélait, qu'il m'élève devant mes ennemis, tout ça, puisque je n'ai pas abandonné l'évangélisation, mais j'allais quand même dans les rassemblements en même temps, surtout j'avais déjà connu un premier et surtout un deuxième que je suis resté longtemps, et les gens commencent à dire, il faut pas faire l'œuvre sans la couverture de l'église. Je suis venu avec un autre message, tout ça. Et le Seigneur, je faisais même pas cas, puisque comme c'était travaillé, un moment je travaillais, et puis l'évangélisation, alors, le rassemblement, bon, je savais pas que des dirigeants combattaient comme ça à ce niveau, mais je continuais. Frères et sœurs, aux Antilles, un mois. Waouh, le Seigneur m'envoie aux Antilles. J'ai oublié ma carte. Oh là 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 là, pas d'argent sur moi. Je marchais de quartier, ville, évangélisé.
À cette époque-là, j'avais pas d'enceinte. Je parlais de Jésus comme ça. Et le Seigneur, de plus en plus, il m'élevait. Les rassemblements, jalousie, la gloire de Dieu se manifestait. Quelquefois, j'avais même pas besoin de parler. Je mettais mon doigt en face de quelqu'un. Oh là là, tout ce que la personne avait tombé. Et de plus en plus, dans la ville de Troyes, et le Seigneur, ah là là là, j'ai pris tous les métros qui existent, j'ai pris des trains, je savais même pas où j'allais. Quelquefois, je sortais au travail, mon épouse, après que je suis marié, mon épouse, elle m'appelait pour savoir où j'étais. Ah là 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 là, où les gens disaient, est-ce que Dieu t'a dit de dire ça? Les chrétiens qui vivent le péché. Dieu me disait, tel, c'est un pasteur, celui-là est témoin de Jéhovah, celui-là est évangélique, celui-là est adventiste, c'est me donner des noms. Quelle atmosphère, des Américains qui voulaient, il y a un Américain qui m'a donné une carte, il était dépassé, il dit, mais il pense pas qu'en France, il pensait pas qu'en France, les gens évangélisaient sur telle onction comme ça. Il m'a donné une carte pour du travail. Il voulait je faisais la seule chose que j'avais à faire. Il me disait, il y a une pièce, tu fais que et prier pour l'entreprise, tout ça. Et j'ai pris la carte et puis à un moment le Seigneur m'a dit que non, il y a l'homosexualité derrière ça. Et puis j'ai jeté la carte. Une femme qui est sortie à Londres, le Seigneur me poussait à parler l'anglais, moi qui ne parle pas l'anglais, les gens comprenaient. Oh là 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 là, le Seigneur faisait son œuvre, frères et sœurs. Et en même temps, il me disait que j'allais dénoncer ce qui se passe dans les rassemblements. Mais comme moi, j'allais pêcher dans un bar. Quand j'étais dans le 4 murs là, c'était compliqué pour moi. Et le Seigneur me libérait de fur et à mesure de la timidité, de la peur. Puisque dès qu'on est timide, il y a la peur qui suit. Des policiers, les gens appelaient la police pour dire qu'il y a un fou. Les gens, plusieurs voitures de police arrivaient, des gens armés, gilets pare-balles, qui venaient à côté de moi. Monsieur, est-ce que vous êtes armé? Je disais oui. Les gens criaient, oh, et ils reculaient en arrière, même la police. Et ils mettaient la main sur le revolver. Et comme réflexe par la grâce de Dieu, je disais non, c'est l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Les gens comme la police disaient, ah, en fait, quand ils étaient encouragés, des frères à l'époque, surtout en 2005, qui étaient au courant, ils se sont rebellés, ils ont reconnu le Seigneur, ils ont vu dans la rue, dans le train. Bon, après, ça fait partie des combats. Je bénis le Seigneur, je le bénis. Il ne cesse pas de me combattre jusqu'à présent, mais le Seigneur est bon. Et si je ne me suis pas découragé à cette époque, que j'étais toujours seul, si le Seigneur permet maintenant que je connais des frères, que je parle avec eux qui prient, qui passent à moi de la prière, alors, bon, il y a des choses, je dis pas qu'ils vont rester à vie parce que chacun son chemin avec le Seigneur. Et le but, c'est le royaume. Même si que tu as été au nord, celui-là, le sud, l'est, l'ouest, le centre, mais le but, c'est le royaume. Jésus est le seul chemin. Mais physiquement, il nous envoie plusieurs endroits. Frères et sœurs, je vois qu'il voulait pas redescendre aux Antilles, mais le Seigneur a fait grâce. Et dans les songes même, il me montrait des combats avec une telle puissance. La puissance du diable, les démons venaient avec des armes me combattre. Mais je n'avais pas peur, je me battais. Quand ils me disaient qu'ils allaient appeler le diable, je ne faisais même pas cas. Même physiquement, les agents du diable qui expliquaient comment, quand ils invoquaient le diable dans les bourses, le diable venait, les arbres, tu entendais des bruits comme si ça se cassait. Le diable envoyait des commissions par eux pour moi. Je ne faisais même pas cas. J'envoyais aussi des commissions pour le diable. Le Seigneur fait son œuvre et rien ne pourra arrêter son œuvre. Il dit, je ferai l'œuvre qui m'en empêchera. Dans la vie de quelqu'un, il le fera. À l'époque, il voulait tuer tout le peuple d'Israël ou l'ennemi. Dieu a fait son œuvre, Jésus, pour que Jésus ne venait pas. Mais il est venu mourir 3 jours après la mort, il est ressuscité. Moïse, pareil, Joseph, nous avons vu beaucoup. Frères et sœurs, je vis, les choses que les gens disaient à Pierre. J'ai lu ça dans la Bible. Je prêche dehors et il y a des gens qui envoyaient leurs enfants, surtout en Côte d'Ivoire, d'aller me parler, les enfants,
pendant que j'évangélisais, je les écoutais, je m'utilisais pour les écouter, pardon, et il me disait que ma famille a dit, quand tu as fini d'évangéliser, est-ce que tu peux venir chez eux, frères et sœurs? Mais ça sentait, je ne préparais rien, j'ai pas l'habitude de préparer, puisque bon, Dieu a dit, ouvre la bouche, je la remplirai, et puis retenir les versets à l'époque, le chapitre, tout ça, c'était pas mon domaine. Et je m'entendais qui disait, vous avez envoyé me chercher, je vous écoute, qu'est-ce que vous avez à me dire? Les gens me disent, non, c'est vous que nous vous écoutons, des gens étaient déjà réunis, nous vous écoutons, c'est vous qui prêchez l'évangile, alors on veut écouter la parole. J'ai vécu, je demandais à Dieu depuis des années par rapport au char, et le Seigneur m'a fait comprendre le char, non, il faut pas le regarder comme les chars à l'époque, et les chars, ce qu'on a, les gens appellent chars maintenant. Les gens fortifiés. Quelquefois, mon épouse posait des questions à l'IG, puis le Seigneur m'utilisait. Et ça partait des délivrances des femmes. Il y a une femme en Côte d'Ivoire, jamais pris elle a jamais été à l'aéroport, elle n'avait jamais été dans une piscine. Elle a vu marabout, homme de Dieu, tout, qui ont donné des bains. Elle a même pris le bain nouveau en Côte d'Ivoire. Papa nouveau dans un rassemblement. On a toutes sortes de baptêmes, bains marabouts, église, tout ça, bâtiment, ce qu'elle appelle ex-bâtiment. Et lorsqu'elle nous a rencontrés, le Seigneur a délivré cette femme. Je voyais pour la première fois des chaînes, comme les chaînes qu'on attache les bœufs là. La femme était enchaînée, puis je voyais ça qui coupe, ça se coupait par morceaux. Le Seigneur était en train de couper par morceaux, ça tombait à terre. Oh là 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 là. La femme a reçu sa délivrance. Elle a été baptisée dans une piscine, elle n'avait jamais pris piscine, elle nous accompagnait à l'aéroport. La femme faisait à manger pour nous. J'ai dit, waouh, Seigneur, n'oublie pas ses enfants. Frères et sœurs, je n'ai pas dit aux frères de ne pas ça, ceux qui veulent s'attacher au bâtiment, ils le font. Mais, oh, quand tu obéis à Dieu, toujours dans la rue, pendant l'hiver, la neige, grêle, verglas, ah, quelle fois, je prêche la parole. Quand le Seigneur permettait que j'étais en voiture, je donnais même à des gens des stops, que les gens voulaient descendre dans les voitures tellement, il y avait une telle gloire, la gloire de Dieu m'accompagne. Frères et sœurs, ça c'est, je le souhaite à vous tous qui allez évangéliser, je vous encourage. Même si vous êtes peur, vous êtes timide, le Seigneur nous libère, frères et sœurs. Le Seigneur nous libère. Les gens qui ne croyaient pas en moi, même moi je disais, je suis inutile dans le monde, je ne peux pas faire partie de la société. Moi-même, c'est l'ennemi qui m'utilise à dire ça, telle la souffrance, sans savoir vraiment que Dieu, c'est vrai, il dit car rien n'était possible à Dieu, mais vivre ces choses. Ah, il m'a libéré. Frères et sœurs, il m'a permis de rencontrer des gens qui disent qu'ils ont bac plus 6. Même moi, j'ai même pas un niveau, bon, je ne me rappelle pas quel niveau que j'ai, je peux pas dire. Mais on m'a mis en CPPN, comme j'ai dit. J'avais dit. À la fin, mais je connais pas. Et le Seigneur me met en face des patrons, des gens qui se prennent pour des hommes importants. Mais il a dit, choisis des hommes vils. Frères et sœurs, si vous, oui, le Seigneur m'utilise pour prendre des endroits pour faire des réunions. Je n'irai pas dans les assemblées pour prendre des âmes, non. Il y a des frères et sœurs qui sont chez eux, qui ont compris la vérité et qui ont compris aussi, qui évangélisent de leur côté et puis on se réunit. Et le Seigneur envoie des âmes. Je vous dis, lui-même envoie. Mais notre priorité, c'est le royaume d'être humble, de rester dans la présence de Dieu, de demeurer dans sa présence et que les âmes aussi demeurent dans sa présence. Frères et sœurs, des enfants qui sont nés, je ne peux pas compter. À travers les enseignements et les paroles déclarées au nom de Yeshua. L'évangélisation, c'est vrai, plus de 20 ans et c'est pas fini. Et je vois encore, ah, si c'est pas le Seigneur qui te protège, si c'est pas lui qui te garde, qui te gardera, je serai déjà mort, mais il n'a pas encore, le temps n'est pas encore arrivé. Frères et sœurs, c'est un encouragement. Peut-être que vous pouvez m'entendre dire encore, il y a des choses peut-être que j'ai oubliées, mais sachez une chose, le temps de Dieu, c'est pour toi. Lève-toi. C'est toi qui dis, tu sais parler, tu as étudié même, tu as plus que niveau de 3e, 6e, qu'au moyen 2. Lève-toi. Je suis un homme sans instruction selon le monde.
Dans ma vie, on m'a envoyé pour faire un stage, on voulait, je sais même pas vraiment, j'ai retenu des choses qu'on me disait, mais l'homme était encouragé j'étais ponctuel, j'écoutais, il a tout noté et, et le Seigneur a permis, je bénis Dieu pour sa grâce. Comme j'ai dit, j'ai mon permis aussi, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Frères et sœurs, soyez bénis, encouragés, continuez. Vous qui avez abandonné, levez-vous. Vous verrez des choses que peut-être vous êtes découragés, les gens ne viennent pas à Jésus. Non, c'est pas toi qui convainc de péché, de justice, de jugement. C'est Dieu qui convainc. Frères et sœurs, peut-être pour le moment, tu ne vois pas un paralytique se lever, marcher devant toi, ça se fera. Peut-être un couple qui n'a pas d'enfant, tu as envie qu'il a des enfants, ne t'arrête pas. Peut-être que ce domaine-là, c'est pas à toi, mais c'est Dieu t'utilise autrement. Alors, quand la gloire de Dieu, l'onction est là, quand Dieu dit ouvre la bouche, je la remplirai, c'est la vérité, frères et sœurs. Je peux vous parler librement, sans timidité, sans crainte, la peur de ce que les hommes diront. Oui, il y a les combats d'adversité. Le Seigneur, quand les gens priaient pour une odyssée, ils priaient, j'étais enchaîné, c'est vrai, mon cœur, le Seigneur brise, c'est cela, parce qu'il y a de la puissance dans le nom de Yeshua Jésus pour briser toutes les chaînes brisées. Il permet, oui, que je suis attaqué par des maladies, comme j'en ai enseigné, le malheur atteint souvent le juste, mais Dieu l'en délivre toujours. Alors la maladie, rien n'a le pouvoir sur toi. C'est toi qui as le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi. Frères et sœurs, soyez bénis, encouragés et que le Seigneur vous garde. Ciao.